Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le dimanche 2 août 2020. Je viens de faire une super séance d'écriture, là j'étais hyper concentrée, j'ai avancé sur plein de choses. J'ai rajouté un petit truc à un passage qui était un peu fade, et là il a pris toute son ampleur comme ça. C'est beaucoup plus parlant que ce qui était écrit auparavant. Et puis c'est bien parce que je trouve que ça nuance beaucoup plus l'histoire, que ça monte plus crescendo aussi comme ça. Ça permet d'être un peu plus profond. J'ai pas tant avancé que ça puisque ce matin j'ai dû reprendre à la page 90, quelque chose comme ça, et là j'en suis à la page 103. Donc voilà, j'ai avancé d'une dizaine de pages, ce qui est vraiment pas énorme par rapport au temps que j'ai passé. J'ai bien dû travailler plus de 4 heures, si ce n'est pas plutôt 5 heures là. Donc je suis contente, je me dis que si ça avance comme ça sera de plus en plus facile. Enfin, je pense que de toute façon, l'écriture, c'est comme un entraînement sportif, hein. Plus on travaille, plus on sera amené à travailler, plus on s'exerce, plus on s'entraîne, plus ça devient fluide et facile. C'est comme aussi la concentration. La concentration est quelque chose qui se travaille. Je viens de créer un nouveau fichier sur la synthèse des ressentis des personnages. Et donc ce texte me permet de synthétiser un petit peu tout ce qui se passe dans la tête de mes deux personnages d'un bout à l'autre du récit. Donc pour l'instant, j'ai écrit que le début pour me repérer. Parce que des fois, je me perds un peu dans la complexité de mes personnages. Et puis je vais continuer à écrire dessus une fois que j'aurai un petit peu plus avancé dans mon intrigue. Le but, c'est d'avoir le texte dans sa globalité pour éviter de me perdre dans les détails, parce que moi, c'est un petit peu mon souci, c'est que j'ai tendance à m'arrêter sur des détails. Alors c'est bien pour avoir quelque chose de très subtil dans ce que ressentent mes personnages, mais le problème, c'est que des fois, ça va un petit peu trop loin et puis ça devient chiant. Donc faut que je garde, moi, l'idée générale et que je synthétise un peu tout ça pour des fois peut-être me permettre de condenser certains passages qui sont trop détaillés et qui n'apportent pas grand-chose. C'est là-dessus vraiment qu'il faut que je travaille essentiellement, c'est condenser mes phrases, condenser mes mots, savoir dire une chose en peu de mots. J'entendais un entretien avec François Cheng et il expliquait comment une phrase, on peut mettre toute sa vie à l'écrire. Que en fait la difficulté n'est pas tant dans le nombre de mots qu'on utilise, que c'est pas tant ça l'intérêt d'un texte, mais c'est plutôt d'arriver à trouver la phrase dans laquelle on aura tout dit. Je pense que c'est aussi en plus une difficulté d'auteur débutant, c'est qu'on a tendance à vouloir montrer qu'on sait bien écrire, à faire des belles phrases, etc. Du coup, on a du mal après à choisir, est-ce que j'utilise plutôt cette phrase ou plutôt celle-là, mais elles sont bien toutes les deux. On a du mal à synthétiser notre pensée, on a tendance à se répandre un peu comme ça. Enfin, je pense, hein, ou alors peut-être c'est que moi qui est comme ça, mais j'ai un peu l'impression que c'est le travers de tous les débutants. Donc c'est là-dessus que j'essaye de travailler. En plus de ça, par rapport à mon concours, moi ça pourrait me permettre de gagner en densité, ce qui me permettrait d'atteindre les 600 000 signes. Le lundi 3 août 2020. La difficulté dans mon histoire, c'est que je dois mener plusieurs intrigues de front. Alors je sais pas si on peut appeler ça des intrigues à chaque fois. Je m'explique. D'une part, il y a l'histoire entre Olivia et Suraj, comment la relation évolue. Et d'autre part, il y a comment Olivia va faire son film. Il y a la découverte du Gothul, il y a la découverte d'autres choses qui concernent Suraj, et en fait il y a plein de choses qui s'entremêlent, et il faut que j'arrive à gérer cette espèce de toile d'araignée qui se construit au fil du récit. Il faut que je mène toutes ces petites choses de front en les entremêlant. C'est comme un tapis que je serais en train de tisser pour que ça donne un tout cohérent qui se tienne. Il faut pas que je perde mon lecteur, il faut pas que je lui en dise trop tout de suite. Il faut que toutes ces choses qu'on apprenne ou qui évoluent au fur et à mesure du récit viennent petit à petit. Il y a aussi la transformation de mes personnages qui évoluent au fil du récit. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que je mène de front. Et c'est pour ça que j'ai tendance un peu à me perdre. C'est pour ça que je suis en train de travailler justement sur les attentions cachées de mes personnages. C'est que je reprends point par point toutes les choses que je suis en train de développer. Et puis je pense que la chose essentielle, c'est de me baser sur mes personnages. Où est-ce qu'ils en sont, eux, intérieurement, pour donner la direction à mon récit. C'est la priorité avant toute chose. C'est la manière dont ils réagissent, la manière dont ils ressentent les choses. S'il y a quelque chose qui me semble pas cohérent de ce point de vue-là, c'est que l'histoire n'a pas pris une bonne direction. En fait, on pourrait se dire, mais pourquoi je dois faire tout ce travail, étant donné qu'à la base, ça s'inspire d'une histoire que j'ai vécue. C'est que plus je la travaille, plus ça ne ressemble plus du tout à mon histoire. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont tirées de la réalité, mais je vous mets au défi de savoir lesquelles. Au début,
Quand j'avais mon histoire à peu près établie par rapport à celle que moi j'avais vécue, ça me plaisait pas. C'était pas du tout celle-là que j'avais envie de raconter. Et donc je l'ai transformée petit à petit. C'est aussi pour ça que je m'en mêle les pinceaux, parce que d'une part, il y a ce qui s'est vraiment passé, d'autre part, il y a ce que moi je construis, et les deux des fois ne sont pas en cohérence. Voilà un petit peu où j'en suis de ma réflexion aujourd'hui. Et en plus, là, en faisant le travail que je fais en ce moment, j'essaye d'aller vite. Donc je fais des grosses séances, parce que en même temps, c'est compliqué d'aller vite, parce que c'est un tel morceau auquel je m'attaque que je prends beaucoup de temps. J'en suis à la page 110 par exemple aujourd'hui, et j'ai commencé ce matin à la page 103. Donc en fait j'ai avancé que de 7 pages. Donc si je fais 7 pages par jour, vous imaginez bien le temps que ça peut me mettre. Je suis obligée d'aller très vite pour pouvoir vraiment avoir le texte dans sa globalité, avec toutes ces petites nuances qui se passent, qu'il faut pas que j'oublie, et en même temps je peux pas aller trop vite. Donc je fais des séances, en fait je consacre toutes mes journées à l'écriture de mon roman. Ça va être ça pour tout le mois d'août, afin qu'il puisse être envoyé fin août le plus abouti possible. Bon, en toute sincérité, je pense que je vais encore travailler dessus au-delà de août, mais peut-être que je pourrai plus lui donner la priorité comme jusqu'à présent, parce qu'il y aura d'autres choses dont il faudra que je m'occupe, mais il faut que j'arrive quand même à l'emmener au plus loin. J'aimerais finir ce travail, et ensuite j'aimerais l'envoyer à ma prof de français qui avait commencé à lire les premiers chapitres, et j'aimerais lui renvoyer tout le texte. Cette fois, je pense qu'il commence à être assez abouti pour qu'elle puisse rejeter un œil dessus et me faire des retours. Je pense que du coup, j'aurai pas ces retours avant de l'envoyer pour mon concours, mais ces retours serviront pour l'envoyer à des premières maisons d'édition. J'arrête pas de retarder ce moment où je vais l'envoyer aux maisons d'édition en me disant non, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, il y a encore du travail à faire. Je suis déjà en train de me renseigner sur toutes les maisons d'édition auxquelles je pourrais l'envoyer. Je fais une liste, je répertorie les maisons d'édition auxquelles il correspondrait. J'ai déjà vu par exemple que j'étais pas du tout dans la ligne éditoriale de mon auteur fétiche Alain Damasio, qui est publié aux éditions La Volte. Clairement, il cherche des livres qui font un vrai travail de recherche sur la langue. Moi, je pense que je m'inscris pas du tout dans leur ligne éditoriale, donc ça au moins c'est clair. Par contre, il y a beaucoup de maisons d'édition auxquelles je pourrais correspondre, et j'ai du mal à me rendre compte de celles où il serait plus judicieux de l'envoyer. Et en même temps, je pense qu'il faut pas que je me précipite pour les maisons d'édition, pour le coup, parce que j'ai lu déjà dans plusieurs d'entre elles qu'ils disaient qu'ils étaient complètement dépassés suite à la situation actuelle. En fait, je suis pressée parce que j'ai envie de passer à autre chose, c'est normal, ça fait quand même longtemps que je suis dessus, et puis j'ai l'impression qu'une fois que ça va être publié, peut-être ça va changer ma vie. Bon, ça c'est un petit peu idéaliste à mon avis. C'est pas parce que je vais publier un livre que d'un coup je vais devenir riche et que j'aurai plus besoin de me préoccuper de la manière dont il faut que je gagne ma vie. Donc il faut peut-être que je ne compte pas là-dessus justement pour trouver un moyen. Ça fait tellement longtemps que je travaille sur ce texte que maintenant, 1 ou 2 ans de plus, ça changera pas grand-chose. Je m'en lasse pas en fait. Le travail que je fais autour de ce texte ne me lasse pas. J'apprends tellement tous les jours c'est une séance différente qui m'attend. On pourrait croire que c'est assez ennuyeux à la longue de relire toujours la même chose, de refaire toujours le même travail, mais en fait, je vais tellement loin dans la réécriture que ça change tous les jours. Je m'attendais pas à ça, et même le fait de m'enregistrer ici, ça me fait prendre un certain recul par rapport à ce sur quoi je travaille. Quand je publie mes podcasts, quand je monte mes épisodes, souvent je reviens un petit peu en arrière parce que pour l'instant il y a toujours un décalage que j'aimerais réduire entre le temps d'enregistrement et le temps de diffusion. Et du coup je vois le chemin que j'ai parcouru entre les deux, c'est assez fou. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!